Bonsoir à tous et à la une de ce JT, alors que s'ouvre la conférence mondiale sur le climat, la COP24 en Pologne, le modèle de transition écologique mis en place à Ungersheim est scruté de près à Paris et ailleurs en Europe. Que deviennent les vêtements et chaussures collectés dans les bennes? Une collecte réorganisée depuis 3 ans dans l'Eurométropole et avec succès, plus 42% de dons et des emplois à la clé. Et puis vous découvrez un bijoutier mulhousien sacré meilleur ouvrier de France. Mais pour commencer, autour des agriculteurs de se mobiliser, à Haguenau, Marmoutier, Saverne, Molsheim et Strasbourg, ils étaient plus d'une centaine venus en tracteur, avec un mot d'ordre, dénoncer ce qu'ils considèrent comme une explosion des charges. Fanny Kunz a recueilli les propos d'un éleveur devant le siège de la DREAL, la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement à Cronenbourg. Nous avons obtenu des exonérations de charges pour nos saisonniers. C'était il y a une quinzaine d'années, tout le monde était d'accord, tout se passait bien, etc. Et le gouvernement là veut couper court à ces exonérations-là. Ça fait plus de 190 € de charges par salarié et par mois. On a des exploitations de 35 hectares en moyenne, qui dépendent beaucoup du tabac, du maraîchage, du houblon, des cultures très spéciales, très exigeantes en main-d'œuvre saisonnière. On est en train de nous tuer tout simplement en enlevant ces exonérations de charges. Moi, je me suis installé il y a 25 ans. On se posait beaucoup moins de questions. Ma fille est là aujourd'hui. Je ne sais pas si je vais l'aider à s'installer aujourd'hui. Voilà, on en est rendu là. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce qui se passe. Donc c'est quand même relativement dramatique. Ungersheim, un modèle de transition écologique, peut-être bien. En tout cas, la commune orinoise est de plus en plus scrutée hors d'Alsace. Son maire était invité à participer à un colloque sur la question à Paris. Nora Boirioua l'a rencontré. À Ungersheim, la transition écologique est déjà une réalité. Dans cette commune orinoise de 2400 habitants, le quotidien est légèrement différent. Ramassage scolaire en calèche, cantine bio pour les écoliers, une monnaie locale, pas de tracteur pour labourer la terre, mais un cheval. Avoir des déplacements plus doux, être aussi plus autonome en matière d'alimentation. Donc on a monté un programme sur ces 2 éléments et on s'est bien vite rendu compte que il faut aussi être moins dépendant du monde consumériste. Voilà. Donc on a rajouté l'autonomie intellectuelle. Une dynamique qui a de surcroît permis la création d'une centaine d'emplois. Mais faire changer les habitudes prend du temps, explique le maire. C'est justement l'objectif de ce colloque, montrer qu'il suffit d'un moteur pour faire changer peu à peu les comportements. L'exemple de ce petit village alsacien montre quand même dans un petit village, on peut faire beaucoup de choses avec un maire déterminé, une population qui partage les envies du maire et qui mène beaucoup d'actions des enfants aux plus âgés en fait. Un modèle orinois qui inspire décidément. Ungersheim a déjà accueilli de nombreux maires venus de Belgique, du Luxembourg et d'Allemagne en quête d'idées. RGDS, partenaire des Alsaciens qui s'engagent. Et quand écologie rime avec économie, la collecte de textiles, vêtements, linge de maison et chaussures dans l'Eurométropole de Strasbourg est réorganisée depuis 2 ans, avec succès, plus 42% de dons, une réduction des déchets et puis des emplois créés. Camille Roland. Que deviennent les vêtements usés que l'on dépose dans des bennes pour recyclage? Pour encadrer cette filière, l'Eurométropole de Strasbourg s'est rapproché d'associations et entreprises solidaires travaillant dans le textile. Objectif, réduire les déchets sur le territoire en favorisant le réemploi. Et ça marche. Il y a 4 ans, nous avions décidé de créer une organisation spécifique sur la métropole pour faire en sorte que les textiles et les cuirs qui peuvent être récupérés le soient en direction des organisations caritatives et non pas d'entreprises privées dont on ne sait pas ce qu'elles en font. Alors que ce soit Emmaüs, que ce soit le Secours Populaire, que ce soit d'autres, s'interroger sur l'affaiblissement en fait, de leur stock de vêtements à remettre aux plus démunis d'entre nous. Et par ailleurs, je veux dire, tout cela partait enrichir des filières avec des reventes à des prix exorbitants sur le plan international. Autant traiter ici, éviter les transports, permettre aux gens qui n'en ont pas les moyens de se vêtir dans de bonnes conditions avec des vêtements de qualité, et puis faire en sorte que les vêtements qui ne peuvent pas être réutilisés soient retraités au bénéfice des organisations caritatives.
En 2 ans, les dons pour les containers ont ainsi augmenté de 40%. Ce secteur de textile, linge de maison et chaussures est désormais considéré comme service d'intérêt économique général. En clair, des structures comme le Relais Est, Vétis, Horizon Amitié et Emmaüs, qui travaillaient déjà dans ce domaine, sont aujourd'hui encouragées et accompagnées dans leurs actions. Il y a 70 ans, quand Emmaüs est né, c'était les chiffonniers Emmaüs. C'était effectivement comment on collecte ce qui peut être collecté au début des 30 Glorieuses pour en faire quelque chose, pour pouvoir faire de l'accueil pour des personnes en difficulté. Aujourd'hui, ça s'appelle de l'économie circulaire, ça s'appelle de l'économie sociale et solidaire. Et la collecte de textile, la valorisation du textile, ça a du sens à condition que ça puisse aider des personnes qui sont dans la difficulté, des personnes qui sont au chômage longue durée, à qui on redonne une activité professionnelle, à qui on redonne de la formation professionnelle, à qui on redonne tout simplement de la dignité. Une démarche qui, au-delà du recyclage des tissus, permet la création d'emplois. Une vingtaine au total depuis 2 ans. Ça crée de l'emploi déjà au moment de la collecte parce qu'il faut vider les bennes, il faut collecter à domicile, etc. Il faut le trier. Donc la première chose, c'est d'abord de le remettre dans le circuit tel que c'est. Tous les textiles qui sont réutilisables, on va les remettre en vente. Ça va permettre à des personnes en difficulté de pouvoir s'acheter des vêtements pour les enfants, pour eux. On va aussi pouvoir en faire du chiffon, l'effiloché. On va pouvoir soutenir aussi des initiatives en Afrique, comme le fait le Relais. On va pouvoir en faire de l'isolant thermique avec du textile de récupération. C'est ce qu'on fait, Emmaüs et le Relais, c'est ce qu'on fait ensemble. Là, il y a 1000 choses à faire pour réduire un maximum de déchets. Aujourd'hui, moins d'1% des dons récoltés par Emmaüs ne sont pas recyclés et donc jetés. Des résultats et un modèle qui pourrait aujourd'hui se développer dans d'autres secteurs comme l'informatique et les nouvelles technologies. Et puis environnement toujours avec le déclin des abeilles et autres insectes pollinisateurs. Trop peu de nourriture, pollution, des habitats menacés, autant de facteurs aggravants. Et si planter des haies pouvait être une des solutions pour endiguer le phénomène, l'association Evive d'Alsace propose des formations et ateliers aux apiculteurs. Fanny Kuhn s'est allée voir comment cela se passait à Obersteinbach. Effondrement des ruchers et envolée du cours du miel, l'impact de l'homme sur la nature s'observerait davantage depuis ces 20 dernières années. La caravane apicole de l'association Evive d'Alsace apporte des solutions aux apiculteurs. L'une d'entre elles, planter des haies mellifères, attractives pour tous les insectes pollinisateurs. On va chercher à promouvoir la haie libre, sur l'Alsace. On va essayer de planter des haies auprès de différents acteurs. Ça peut être des communes, ça peut être des maraîchers, ça peut être également des actions menées en grande culture auprès d'agriculteurs qui sont des exploitants en grande culture. Sur cette caravane apicole, il y a un moment le matin où effectivement on aborde plus la partie théorique, pendant laquelle on va expliquer l'intérêt de ces différents végétaux, le pourquoi du planter végétal local, comment on peut agir chacun à son niveau en faveur de la biodiversité, et puis comment tout simplement entretenir la haie. Après la partie théorique, il est temps de passer à la pratique. Et aujourd'hui, c'est le jardin du chef cuisinier Geoffrey Lannoy qui est devenu le terrain de jeu des apiculteurs. Ce jardin, on l'a mis en place il y a à peu près une dizaine d'années. Je suis arrivé ici à Obersteinbach, cultiver donc des terrains pas faciles, des terrains de sable. Donc on est toujours dans l'optique de faire quelque chose qui soit au maximum viable pour la biodiversité. Favoriser les insectes, un non-travail du sol. On plante donc une haie fleurie, donc, parce que en plus j'ai des abeilles, pour favoriser au maximum la nourriture des insectes pollinisateurs. Parce qu'ils ont un intérêt chez nous au jardin, en étant une réserve pour les auxiliaires pour les différentes cultures. Suite à la plantation de cette haie, la qualité et la quantité de nourriture pour les insectes devraient s'améliorer. Geoffrey espère voir rapidement proliférer abeilles bourdons ou abeilles sauvages dans son jardin. Et on prend tout de suite la direction de Mulhouse à présent pour rencontrer un des meilleurs ouvriers de France. Sa discipline, c'est la joaillerie et il est le premier Orinois à remporter ce titre. Un travail de longue haleine et de haute précision, Cécile Motz. 2 oiseaux en or et argent se chamaillant pour un morceau de branche. C'était la pièce à réaliser pour concourir au meilleur ouvrier de France, catégorie haute joaillerie. Et pour Julien Ziniger, tout s'est passé ici à Mulhouse, sur son lieu de travail. Voilà 21 ans qu'il exerce ce métier et la qualité qu'il a acquise aujourd'hui, c'est bien la patience.
Il a fallu à peu près, grosso modo, 800 heures de travail à trouver sur 1 an et demi. Donc 800 heures, c'est à peu près 6 mois de travail d'affilée. Je venais plus tôt, je restais plus tard le soir, je prenais mes après-midi de congé, mes journées de congé, mes vacances. Mais c'est le jeu, et puis voilà, et ça paye, donc c'est bien. Parce qu'il va falloir tenir tout le temps ce niveau-là, il va falloir tenir le niveau de meilleur ouvrier de France, et puis voilà, mais sinon ça va pas réellement apporter quelque chose, à part la fierté, voilà, et puis porter le col tricolore. Ce col, il ne pourra le porter qu'une fois le diplôme obtenu, c'est-à-dire en mars prochain. Les 29 candidats avaient tous une même pièce à réaliser, le même temps imparti. Cependant, toutes les réalisations étaient bien différentes. Alors malgré un cahier des charges pointilleux, Julien a apporté sa touche personnelle. Les petites particularités que j'ai ajoutées, c'est par exemple les petites ailes qui sont mobiles. Donc là, il y a un petit ressort en fait qui fait revenir l'aile. Ça donne un petit côté un peu soyeux, comme si on pouvait caresser l'oiseau et comme s'il bougeait, il avait un petit mouvement. Voilà. Et donc le côté est entièrement démontable, donc toute la pièce se démonte, mais la pièce ne sera jamais terminée. C'est une pièce qui est censée être technique, donc on montre bien la technicité sur la pièce quand elle est brute, plus facilement que si elle était pavée, terminée et polie. Une pièce à jamais inachevée qui a nécessité l'engagement de toute l'équipe de la boutique. Patrick Muller, le directeur de Julien, a particulièrement soutenu celui qui a démarré comme apprenti chez lui. Après 39 ans dans le métier, pour lui aussi, c'est une récompense. J'ai donné mon avis pour plein de choses, j'ai essayé de le soutenir au maximum, tant au niveau technique qu'au niveau psychologique, parce que c'est vrai que c'est des grosses pièces, donc c'est des pièces qui sont longues. Toute l'équipe l'a soutenu. C'est vraiment une récompense pour toute l'équipe. C'est comme ça que je le vois. C'est chacun un petit peu récompensé au travers de Julien. Cette année, ils sont 3 lauréats. Julien Ziniger est le 2e Alsacien à revenir avec le titre et le 1er Orinois. Une récompense qui ne marque pas l'aboutissement, mais bien le début d'une nouvelle aventure dans la joaillerie. Et on finit ce JT avec l'image du jour d'Oliviane. Pour rigoler, on veut rentrer, pour rigoler. Voilà une belle manifestation comme on les aime. Cette foule en délire, c'est tout simplement l'ouverture de la billetterie pour la nouvelle revue Scout la semaine dernière à Schiltigheim. Mais rassurez-vous, il reste encore des places. Cet engouement, c'est tout ce que nous souhaitons également à nos autres partenaires, des internationaux de tennis féminin de Strasbourg. La vente des packs a débuté aujourd'hui sur Internet et propose des réductions allant jusqu'à 43%. La 33e édition des IS, c'est à partir du 17 mai prochain.